Alors, pourquoi cette expérience dont vous allez voir qu'elle a été tentée ici, sur quel anneau Alors au Mans, au Mans. parce que l'expérience a été initiée, on va dire, par l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. Donc il y avait d'une part des pilotes des 24 heures du Mans et d'autre part des pilotes de chasse. Et le but était de montrer aux pilotes de chasse ce qu'était le métier de pilote automobile, donc sur le circuit du Mans, sur le circuit Bugatti. Et puis le lendemain, on inversait les rôles. C'est-à-dire que les pilotes des 24 heures du Mans montaient dans les avions sur la base aérienne de Tours. L'appréhension de la vitesse, les forces que l'on subit. Alors l'idée, c'était au départ de dire ces deux métiers sont des métiers de passion. Oui, bah, celui-là aussi. Hein, Celui-là aussi, exactement. Mais il y a des sensations qui peuvent être communes. Il peut y avoir des similitudes. Il peut y avoir, à l'inverse, des choses très, très différentes. On va le plus vite possible. On va aux limites quand on est pilote automobile. On ne va pas aux limites avec un Alpha Jet. Donc, il y a des similitudes. C'est un travail d'équipe. Il y a toute une préparation avec une équipe. On est seul dans l'avion, voire deux pour un pilote de chasse. Dans la voiture de course, on est seul. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Et c'était voir aussi la réaction d'un pilote de chasse dans une voiture de course, au volant. Voir aussi la réaction d'un pilote des 24 heures du Mans dans un Alpha Jet. Et là, ça s'est peut-être un petit peu moins bien passé. Voilà. Il y a peut-être plus d'apprentissage. Il y a un problème aussi de G. On prend plus de G dans un avion de chasse et des G différents, ils n'ont pas l'habitude. Alors nous avons suivi deux binômes, puisque des binômes ont été formés en fonction de la langue, en fonction de la taille aussi, puisqu'il y a un changement de pilote, ils ont fait une simili-course sur le circuit du Mans et il fallait que les tailles soient à peu près identiques. Évidemment, s'il y en a un qui était beaucoup plus petit, il avait du mal à toucher les pédales. Donc le but, c'était de prendre deux pilotes à peu près de la même taille. Donc on a suivi deux binômes. D'une part, le commandant Cédric et Christophe Tinceau, qui a participé 7 fois aux 24 heures du Mans. Et puis d'autre part, l'aspirant Pierrick et Alexander Wurz. Alexander Wurz, c'est un ancien pilote de Formule 1. Il a remporté 2 fois les 24 heures du Mans. On peut impressionner un pilote de chasse, c'est ce qu'il a fait hier. Et ce qui m'a impressionné, c'est le pilotage d'un véhicule aux limites à chaque instant. C'est-à-dire qu'une fraction de seconde a rêvassé et on est en dehors de la piste. Ça m'a vraiment, vraiment bluffé. Je n'étais pas vraiment effrayé. J'ai beaucoup de respect pour eux, car je sais que ce genre d'avion peut prendre de nombreux jets et qu'il risque de mettre mon estomac sans dessus-dessous. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Évidemment, on est anxieux et un peu nerveux avant une course ou avant une mission en avion, j'imagine. C'est la partie la plus dure. Mais quand je suis dans la voiture, je baisse ma visière et je mets le moteur en marche. J'ai 100% confiance en mon équipe et mes mécaniciens. Je sais qu'ils ont fait le maximum pour que ma voiture soit parfaite. Et là, je me fais plaisir. À partir du moment où on ferme la cabine et où je lève le premier coup de feu pour allumer mon moteur, je suis dans la mission et tout le stress s'en va. Et là, je passe sur une partie en fait de mécanisation de mon vol. Et il n'y a plus aucune question, plus rien qui peut entraver. Et on peut gérer la mission de fait très simplement. Il a été un très bon élève. Il a bien écouté les procédures. Il n'y a pas eu de soucis en vol, sauf sa difficulté à s'adapter au milieu. Je pense qu'il a été nettement meilleur élève que moi. Il a vu que je supportais pas très bien les jets. Nous, on utilise des jets latéraux. Alors on prend 3,5, 3,7 en latéral. Par contre, en positif ou négatif, là, on n'a pas de ressenti. Enfin, on n'a pas l'habitude, en tout cas. Et là, fatalement, ça n'a pas été très bien, quoi. Voilà. Je pense qu'effectivement, c'est là-dessus que ça s'est joué. C'était pas flagrant, mais ça a suffi pour perturber... Ça, c'est pas flagrant pour lui, quand même. Mais moi, j'ai réussi à sentir ce que c'était que la combinaison anti-G. Hein, heureusement, quand même, j'ai pu voir ça. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable.
Effectivement, je vais laisser les commandes, mais là c'était plus un vol de découverte pour lui, mais en tout cas il n'a pas été malade, il comprend tout, il comprend vite. Et donc du coup c'était un vrai plaisir de l'emmener parce que c'était pas du tout une charge de travail pour moi. Thank you. Thank you. Il y en a certains qui ont dit bah, j'aimerais bien faire le métier de l'autre, non? Non, on leur a posé la question, mais en fait, c'est trop tard pour devenir pilote de chasse. Maintenant, certains pilotes de chasse ont aimé conduire des voitures de course, puisque dans un premier temps, on leur montrait comment ça se passait. Oui, on a et vu, ensuite, ils étaient ils ont deux pris sur le même, ouais. le volant. Ouais. Ils peuvent très bien... On ne peut pas faire l'inverse. Le pilote, il ne peut pas prendre le... C'est très compliqué de devenir pilote de chasse, et la carrière d'un pilote de chasse est très courte, et il y a des contraintes physiques notamment importantes. Donc c'est ça le but du jeu. Oui. Non bon. Oui. Merci beaucoup. Allez, on fait un point sur la circulation et après la météo. Allons-y. Peut-être que Télématin, c'est bio. C'est mon meilleur petit déjeuner.